Dans la vidéo ça, nous allons parler de cinquième partie, chapitre nombre complexe ça. Dans la cinquième partie ça, nous avons pour nous racine énième un nombre complexe. Pour nous commencer, l'étape importante pour que nous expliquions le concept racine énième. Là que nous sommes dans la classe pipiti, si par exemple nous avons une équation x carré égale à 5 et que nous voulons calculer x, nous devons connaître que x a bail radical de 5. Radical de 5 là, c'est racine carrée de 5. En effet, il y a un petit 2 sous tête radicale là que yo pas mettez. Mais en réalité, notation racine carrée a est toujours gain un petit 2 sous tête radicale là. De même, si nous avons x exposant 4 égale à 16 et que nous avons besoin de calculer x, nous avons cherché racine quatrième de 16. Nous avons que moi mettre petit 4 là sous tête radicale là. Racine quatrième de 16 a bail 2. Donc, appellation racine énième nan vini, c'est les ou gain yon valeur exposant n qui est égal à l'autre valeur et que vous voulez calculer valeur là sans exposant n là. Par exemple, si vous gain x exposant n égale a, avec a son nombre réel et puis n c'est un nombre antinaturel, alors si vous besoin calculer x a égal à racine énième de a. Si n est égal à 5, la racine cinquième. Si n est égal à 2, la racine carrée. Si n est égal à 8, la racine huitième, et ainsi de suite. Eh bien, de même, pour un nombre complexe, z exposant n égale u, qui sont pour calculer, c'est z. Alors, c'est qui j'en pour calculer z, nous allons expliquer dans la vidéo ça. En effet, il y a deux cas qui sont présentés. Premièrement, si u égale 0, alors z exposant n égale 0. Et solution c'est z égale 0. Parce que c'est ce 0 exposant une valeur qui a pour 0. Deuxième cas, si u différent de 0, alors on équipe calcul au bras fait. D'abord, on va calculer module de u que nous avons les r et on va calculer argument de u que nous avons les t. De même, on va calculer module de z que nous avons les p et on va calculer argument de z que nous avons les v. Alors, Jean que nous te gain dans l'expression z exposant n égale à u, on nous mette deux termes ça sous forme trigonométrique. Nous avons p facteur de cos v plus I sin v exposant n cap égal à r facteur de cos t plus I sin t. Un nombre complexe exposant n, notez que il y a bail module exposant n par cos n par argument plus I sin n par argument. C'est ça que nous avons p exposant n facteur de cos n par v plus I sin n par v, qui est égal à r facteur de cos t plus I sin t. À partir de égalité ça que nous gagnons, quelques valeurs que nous avons déduit, nous avons p exposant n égale à r, et puis nous avons que cos nv égale à cos t. Kounya là, ça n'a pas cherché en réalité, c'est pas p exposant n, c'est p qui c'est module z exposant n. Donc, p égale à racine énième de r. L'autre côté, qui ça n'a pas cherché? C'est v n'a pas cherché, qui c'est argument de z. En fait, nous gagnons nv. Là où gagnons cos nv égale à cos t, solution nv à bord t plus k de pi. K de pi, pour qui ça nous mette? C'est parce que dans le cercle trigonométrique là, chaque multiple de 2pi ou gain ou retourner dans la même position, argument principal là te gain. Donc, k là, c'est un entier relatif. Finalement, nous avons v égale à t sur n plus k de pi sur n. K
la égale à entier 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Bon, tout ça, c'est théorie pour que nous expliquions, mais qu'on y a, on nous fait un exercice pour nous montrer qui genre ou qu'à chercher racine n-ième dans un complexe. Par exemple, si vous avez z cube égale à 1 plus i, et puis vous avez besoin de chercher z, qui ça va faire? Premier, ça va faire, c'est chercher module de u, parce que là, c'est comme si nous avons z exposant n égale u. Module de u, qui c'est p, ap égale à radical de 1 au carré plus 1 au carré, qui pral ba nous radical de 2. Après ça, on nous cherche argument de u, cos v ap égale à a sur module là. A c'est 1, module là c'est radical de 2, donc nous avons cos v égale à 1 sur radical de 2. Là nous multiplier deux termes par radical de 2 pour que nous pas quitter radical dans le dénominateur là, nous avons radical de 2 sur 2. Cos v égale à radical de 2 sur 2. Radical de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4. Donc, c'est comme ce jeune cos v égale cos pi sur 4. Donc, solution v, la égale à plus ou moins pi sur 4 modulo 2pi. Modulo 2pi, c'est comme si nous te mettions plus k de pi. On nous fait pour sinus là, sin v égale à b sur module de u. Sin v pour nous 1 sur radical de 2. L'en multiplier tous les deux termes par radical de 2. Nous avons radical de 2 sur 2. Et puis, sin v nous sin pi sur 4. Et puis, solution pour sinus là, c'est v égale pi sur 4. Ou soit v égale pi moins pi sur 4. Alors, là nous regardons qui solution qui commun entre deux résultats que nous joignons. Nous te joignons v dans le premier égale plus pi sur 4 ou soit moins pi sur 4. Et puis dans le deuxième, nous joignons v égale pi sur 4 ou soit pi moins pi sur 4. Comme plus pi sur 4, c'est l'équivalent de 2. Ça nous te cherché. Donc, solution c'est pi sur 4. Alors, là nous arrivons là. Nous avons essayé de mettre deux termes nous gagnés sous forme trigonométrique. Si nous avons les modules de z r et puis nous avons les arguments de z t, nous avons r facteur de cos t plus i sin t exposant 3 égale à radical de 2 qui c'est module de u facteur de cos pi sur 4 qui c'est argument de u plus i sin pi sur 4 qui c'est argument de u. Là nous arrivons là, on nous cherche module de z qui c'est r, comme r cube égale à racine carrée de 2, r va égal à racine cubique de racine carrée de 2, qui a nous racine sixième de 2. Et puis, pour argument de z là, nous avons cos 3t égale à cos pi sur 4. Donc, solution c'est 3t égale à pi sur 4 plus k de pi. Donc, t va égal à pi sur 12 plus k de pi sur 3. Donc, de là, nous avons conclu que racine yo, c'est sous forme zk égale à racine sixième de 2 par cos pi sur 12 plus k de pi sur 3 plus i sin pi sur 12 plus k de pi sur 3. J'en nous te dit là, les nous te fait avec n, k t égale à 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Là, comme n égale à 3, k va égal à 0, 1, 2. Donc, k prend 3 valeurs, ça veut dire que nous avons 3 racines. En nous calculer les racines, ça y est, l'une de l'autre. Pour première racine, côté qui tenait k, nous avons placé par 0, parce que k prend 3 valeurs. Alors, nous avons z0 égale à racine sixième de 2, facteur de cos pi sur 12, plus i sin pi sur 12. Pas oublier, nous avons remplacé k par 0, donc k par 2 pi sur 3 a disparu. Pour deuxième racine, nous
n'a remplacé K par 1, n'a joindre Z1 égale à racine sixième de 2 par cos pi sur 12 plus 2 pi sur 3. Pas oublier, nous avons remplacé K par 1. Donc, K2 pi sur 3, a banon 1 par 2 pi sur 3, qui va être 2 pi sur 3. Et puis, plus I sin pi sur 12 plus 2 pi sur 3. Et puis, dernière racine là, troisième là, pour lui, nous avons remplacé K par 2. Nous allons joindre racine sixième de 2, facteur de cos pi sur 12, plus, nous avons K2 pi sur 3, nous remplacer K par 2, la bande 2 par 2 pi sur 3, qui peut être 4 pi sur 3. Donc, et nous avons cos pi sur 12 plus 4 pi sur 3, plus I sin pi sur 12 plus 4 pi sur 3. Donc, Z1, Z2, Z3 représenter 3 racines équation Z cube égale à 1 plus I.